Je suis Paul Rousseau. J'aide les gens à se réaliser. Vous êtes probablement conscient de la plupart de vos faiblesses. Le fait de vous savoir faible à quelque niveau vous empêche de faire certaines tâches, ou, avouons-le, d'oser les faire. Ces faiblesses vous limitent et vous empêchent d'exploiter les frontières de votre véritable potentiel. Où se trouve donc votre solution pour que ces faiblesses ne vous nuisent plus? À négliger vos forces pour améliorer vos faiblesses? À penser ainsi, vous attendrez que tout soit parfait pour passer à l'action. Vous passerez beaucoup trop de temps à améliorer ce dont vous avez moins besoin, vos faiblesses. En pensant à vos faiblesses, vous donnez souvent comme excuse « oui, mais moi, ceci, cela », lorsque vous n'auriez qu'à agir selon vos forces, maintenant. Savez-vous ce qu'est votre plus grande faiblesse? C'est l'ignorance de vos forces. Arrêtez de chercher à améliorer vos faiblesses au lieu de travailler sur vos forces. Vos forces sont votre plus grand atout. Oui, vous devez améliorer vos faiblesses dont vous croyez avoir besoin un jour, mais pas au détriment d'utiliser vos forces qui, elles, peuvent vous permettre d'agir maintenant. Voici quelques idées qui vous permettront de mettre en lumière vos vraies forces et de les utiliser aujourd'hui même, sans attendre le jour où vous n'aurez plus de faiblesse pour passer à l'action. Premièrement, quel est votre talent? Vous croyez ne pas en avoir? Cherchez, vous en avez un. À quoi avez-vous des aptitudes particulières dans l'exercice de votre profession ou dans votre vie personnelle? Est-ce votre facilité à mobiliser les gens autour de vous? Est-ce vos contacts pour créer des liens avec d'autres organisations? Ou est-ce vos connaissances d'une technologie particulière? Quel que soit votre talent, découvrez-le et faites-le fructifier maintenant. Deuxièmement, qu'aimez-vous faire dans la vie? J'entends par là, à quoi avez-vous du fun? À faire une certaine tâche ou à pratiquer une passion. Pensez à l'activité pendant laquelle vous ne voyez pas les heures passer. Est-ce de travailler sur un projet spécifique? Est-ce de passer du temps avec des gens ayant une attitude ou un style particulier? Ou encore, est-ce les voyages? Qu'aimez-vous particulièrement faire au travail ou dans votre vie personnelle? Troisièmement, de quelle manière pouvez-vous faire interagir le talent et le fun dans votre carrière ou votre passe-temps principal? Vous connaissez votre talent? Vous savez ce qui vous apporte du fun? Dans quelle activité pouvez-vous croiser ces deux éléments et ainsi optimiser vos forces pour de meilleurs résultats? Ceci est votre point de départ. Trouvez l'activité dont vous avez du talent et du fun en la faisant. Ça n'a pas besoin d'occuper tout votre temps. Mais si, au début, vous consacrez 20% de votre temps à cette activité, ça rendra plus agréable et profitable les autres 80% de votre temps. En passant, ne croyez surtout pas que le seul fait de faire quelque chose dont vous avez du talent et du plaisir sera suffisant pour avoir du succès dans votre carrière. Vous devez vous transposer dans le futur et vous demander s'il y a un marché pour le mariage de ces deux ingrédients. Est-ce quelque chose dont les gens auront besoin et en redemanderont? Les gens seront-ils prêts à payer pour ce que vous avez à leur offrir? Si oui, bingo! Creusez davantage et visualisez là où vous désirez vous rendre et osez. Sky is the limit. Et s'il n'y a pas de marché pour ce que vous avez à offrir, cela signifie peut-être que ceci est un passe-temps duquel vous ne pourrez pas mettre du pain sur la table. Par contre, votre exercice ne doit pas s'arrêter là. Écoutez bien ceci. C'est toute une opportunité que vous avez de mettre en action vos forces au lieu de demeurer immobile à cause de vos faiblesses. Réalisez-vous dans une activité grâce à vos forces et cela vous aidera dans chacune des facettes de votre vie. Si vous désirez vous rendre encore plus loin grâce à vos forces, posez-vous la question suivante. Et si je faisais cela ainsi? Et laissez aller votre imagination. Innovez et ayez du fun. Comme leader, si vous pensez à votre équipe, que ce soit votre famille ou dans votre carrière, ceci est aussi vrai. Votre plus grande faiblesse est l'ignorance de vos forces, les uns les autres. Votre rôle comme leader est de mettre les gens en action, là où ils seront les plus efficaces et heureux. Faites alors cet exercice pour les membres de votre équipe, tant dans votre vie personnelle que professionnelle. Au lieu de mettre le doigt sur les faiblesses des autres, demandez-vous quelles sont leurs forces sur lesquelles vous pourriez mettre votre loupe et focusser sur ces dernières. Imaginez, transformez et ayez du fun. Jusqu'où irez-vous?